Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Les réponses vont se trouver. Donc, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur Sass. Je vous remercie pour votre intervention et je remercie les organisateurs de cette assise. En égyptien ancien, on dit Sebaïta, un moment d'enseignement. Et la particularité du mot Seba, pour dire savoir, enseignant, c'est qu'il y a une sorte d'étoile à 5 branches dans la graphie du mot Seba. Pour dire que ce soit l'enseignant, que ce soit lui, l'enseignant ou l'enseignement, la finalité est de réveiller l'étoile sur le front du disciple. Donc non pas à imposer au disciple ses choix, mais à réveiller son étoile pour qu'il cherche lui-même son chemin. Et je me rends compte que je suis là dans une véritable sibaïta, quelque chose qui est rare aujourd'hui dans notre société. J'ai été invité sur le thème retour à Dieu et forme d'initiation. Dans la spiritualité que je pratique, on a dit le kémétisme, c'est très vague, mais c'est le Kenda Mwendi. Et dans le Kenda Mwendi, on dit généralement l'élection ascendante, c'est le retour à Dieu. L'élection ascendante et forme d'initiation. Cela veut dire que quelles sont les formes d'initiation qui amènent l'être à retourner à la source éternelle. Ces formes d'initiation sont plurielles, je ne vais pas les évoquer tous ici là. Permettez-moi de me lever. Donc, j'ai eu à circonscrire mon intervention la proportion ascendante des êtres. Continuons. Voilà. Voici là mon plan après une introduction. Le grand c'est la spiritualité à Kemet, c'est le terme technique pour parler de l'Afrique. En grande, le Kenda Mwendi et le Sokarisme, qui sont les deux branches de la spiritualité du continent. En grande, pour la propension mécanique opératoire dans le fleuve Vori, il fallait prendre un cas pratique parce qu'il y a plusieurs espaces qu'on pourrait étudier à l'infini. Bien que dans ce carré colonial, je vais vous parler de la propension mécanique chez les Ngaladouala dans l'estuaire du Vori. Et après cela, la propension mécanique opératoire à travers les sentiers, ce que M. Sassa a appelé les chakras. Bon. Et nous allons finir par une conclusion. Continuons donc dans le slide suivant. Donc, en guise d'introduction, mes recherches ont commencé très tôt à partir d'un livre de François Plume que j'avais lu à lire, Les morts nous parlent, c'est un prêtre de l'Église catholique qui raconte comment à l'université de Milan, ils ont des facultés d'études des phénomènes parapsychologiques et comment ils ont eu à fabriquer des appareils qui leur permettent de parler avec les morts. C'était tellement si touchant. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que les morts ne sont pas morts, les morts peuvent nous parler. Et j'avais un jeune dans le centre d'études dans lequel j'étais et qui était ingénieur. Je l'avais venu pour mission que comme tu es ingénieur, trouve les éléments nécessaires pour nous fabriquer un poste radio qui peut nous permettre de capter la voix des esprits et de discuter avec les esprits. Parce que je ne pouvais pas comprendre que chez eux, en Milan, ils peuvent fabriquer ce type d'appareil, même des appareils photographiques. On filme là, et puis quand le fichier sort, c'est le monde de l'au-delà qu'on voit. Alors je dis, si eux peuvent le faire, nous aussi on peut le faire. C'était un véritable défi. Malgré les faibles moyens qu'on avait, je dis, on peut aussi faire cela. Au fur et à mesure que le temps est passé, je suis arrivé à la conclusion que si on arrive même un jour à fabriquer ce type d'appareil, les êtres seront assez paresseux pour comprendre ce que c'est que Dieu. Ils vont se limiter à parler avec les esprits de leurs parents, de leurs grands-parents et autres. Ça ne serait pas assez intéressant pour comprendre ce que c'est que notre spiritualité. J'ai donc décidé de mettre sur pied un ensemble de méthodes ou de mécaniques de travail, de méditation, pour amener l'être à pouvoir se débarrasser de toutes ces lourdeurs et commencer à entrer en contact avec l'esprit supérieur. C'est un travail qui a pris 17 ans et aujourd'hui je vais vous le présenter en quelques minutes seulement. Allons-y. Continuons. La spiritualité à Kemet, le grand homme.
Donc, voilà. Ici, permettez-moi, quand on dit la scale, je vais de l'autre côté. D'accord, ok. Quand on dit la scale, généralement dans le Kenda Mwandi, on dit le multi-espace de vie. Dans le grand multi-espace de vie, le Kenda Mwandi n'occupe qu'une faible portion. Donc tout ce que je vais vous dire ici est vrai ici. Or, d'ici, c'est faux. Donc je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, parce que je n'ai pas toute cette connaissance-ci. J'ai la prétention d'avoir une vérité parmi tant d'autres vérités. On est tous d'accord là. Je n'ai pas la vérité, j'ai une seule vérité. Les autres courants qui sont là, le Sahaga, le Yoga, le Lectorio, la Rose Croix et tout ça, la franc-maçonnerie, eux aussi ils ont des vérités. Et chaque vérité ne s'applique que dans la sphère dans laquelle vous êtes. Et il y a un ensemble de techniques que vous devez avoir pour entrer dans ces sphères-là. Ce qui fait que les sphères du Sahaga, Yoga, mes techniques ne peuvent pas permettre d'entrer dans ces sphères-là. Impossible. Parce que ce sont des techniques qui sont liées à des entités particulières. Continuons. Donc cela pour vous dire que ma méthode doit avoir des limites. Donc il n'y a pas question d'universalité. Grande 2, le Kenda Mwandi et le socarisme. Continuons. Le Kenda Mwandi, l'expression vient de l'égyptien ancien Kenti Amentu, le premier à l'Occident. Cela veut dire que chaque cycle de 2000 ans, il y a quelqu'un qui est le premier à passer par un sentier bien précis pour atteindre le divin. Il devient donc le messie de ce sentier-là. Et le récent messie que nous avons jusqu'aujourd'hui, c'est toujours Osiris. Hein? Aujourd'hui, les hommes sont tellement séparés, ceux qui arpenter ces sentiers-là, ils ont de sérieux problèmes à le faire. Donc, voici donc le grand multi-espace de vie. Là, il est divisé en 3 stades. Le stade du divin, qui va de là jusqu'ici, le stade du radiant, là, et le stade du manifesté. C'est ici que la matière commence à se consolider. Donc ici, là, c'est le Noun, l'océan primordial, où se trouvent les étincelles de vie. D'accord, le Noun, en pharaonique ancien. Et là, à l'intérieur du Noun, la partie centrale qui est là s'appelle le septépi. Cela veut dire l'instant premier, ou la salle de l'instant premier, le septépi. On parle de ça dans tous les textes égyptiens, même la philosophie pharaonique de Théophile Otenga, vous trouvez ces expressions à l'intérieur. Donc l'être qui vient là, il suffit d'avoir une proportion descendante pour s'incarner dans la chair. Maintenant, il peut remonter par ce sentier central, comme il peut remonter à travers ces sentiers périphériques. Le sentier central, c'est le Kenda Mwandi, le sentier périphérique, c'est le socarisme. C'est assez tortueux, c'est assez difficile. Allons voir donc ce qui va se passer. Allons-y. Donc, grande pour la propension mécanique opératoire dans le fleuve Voré. Continuons. Alors, nous qui sommes les Galadois là, il y a quelque chose de particulier. Comment est-ce que l'énergie circule dans le fleuve Voré? Le fleuve Voré a un régent. Et les énergies de ce régent-là s'étendent dans l'ensemble de l'estuaire. Ce qui fait que tous ceux qui vivent ici, sans le savoir, sont sous la régence de ce régent. Permettez-moi la pétologie. Ils sont sous la régence de ce régent. Et c'est ce régent-là qui diffuse son énergie dans tout l'espace de la ville de Douala. Donc, premier élément, lorsque chez les Galadois, quelqu'un meurt, il a l'habitude d'entrer dans ce qu'on appelle les sphères d'intégration. Les sphères d'intégration, c'est quoi? C'est le double de vos villages. Vous avez souvent vu le grand-père mort, ça fait 2 jours, et après on le voit apparaître dans la forêt, on le voit marcher dans le village et tout. Il n'est pas encore entré dans le paradis du village. Vous avez un village physique, vous avez un village non physique. Il faut que les portes du village non physique s'ouvrent pour qu'il entre. Une fois qu'il entre là-bas, vous ne le voyez plus se balader dans le village. D'accord? Vous ne le voyez plus. Mais tant qu'il n'est pas encore entré, l'esprit que vous voyez s'appelle Kaibit et il réside dans la tombe, la maison d'éternité. Donc il lui faut donc un certain travail pour qu'il commence à arpenter ces 3 niveaux de l'énergie qui circule dans cet espace. Même là où nous sommes, cette énergie circule dans cet espace. Donc le premier niveau, les 2 conditions qu'il faut, vous voyez que les traits qui sont là ont des couleurs différentes. Il y a 2 axes mécaniques. Le premier axe mécanique, c'est la transmutation des êtres par les eaux.
l'énergie du fleuve, à force d'aller se laver dans ce fleuve-là et de donner des offrandes aux génies qui y sont, l'eau commence à vous transmuter petit à petit. De ce côté-ci là, c'est la propension à rassembler les êtres sur une voie initiatique. Lorsque vous avez ces deux vertus, quand c'est à l'intérieur de vous, ce sont des vertus. Quand ça s'exprime en tant que force, ce sont des mécaniques. Lorsque vous les avez à l'intérieur de vous et que vous êtes maintenant dans la sphère d'intégration, l'une des multiples sphères d'intégration des Ngaladwala, vous obtenez donc du divin de commencer à arpenter. Mais tant que vous ne les avez pas, vous restez dans les sphères d'intégration. Bon, peut-être que les gens vont dire que c'est extrêmement beau, mais la finalité des hommes, ce n'est pas de rester emprisonné là-dedans. Donc, vous commencez donc à évoluer, et à partir d'ici, vous avez une triplicité de forces. Nous les appelons dans la langue du pays Ekwamoto, la force Ekwamoto. La force Ekwamoto est très essentielle pour vous propulser vers 15 forces qui se situent à ce niveau. Mais vous n'allez pas passer par toutes ces forces, vous passez par l'une de ces forces. Et chaque force-là a un statut bien précis, vous confère une aptitude particulière. Je vous ai donné les noms de ces forces-ci, les forces Ekwamoto. Je ne suis pas autorisé à vous donner les noms de ces forces, sinon je suis en train d'entrer dans les mystères du Bondo et cela n'est pas permis. Mais il faut savoir par exemple que quand nous faisons la messe de l'eau, celui qui a été préparé pour entrer dans le fourré, pour aller chercher le message de ceux-là qu'on appelle les ancêtres, il se limite à l'une de ces forces ici. Maintenant, combien de personnes nous avons qui peuvent donc aller jusqu'au niveau du sein? Le sein, c'est là où réside le maître lui-même. Et le maître ici, tout ça, c'est un espace de félicité. Et le maître ici a pratiquement entre 8 et 9 hypostases. Et chaque hypostase là a un travail de transmutation à faire lorsque l'être arrive à fusionner avec lui. Et une fois que vous arrivez donc à fusionner, le réceptacle divin qui est là, le régent de cet espace qui est là, vous propulse vers le radiant. Nous allons voir essayer un peu de monter dans l'espace qu'on a laissé en haut. Il vous propulse. Montons encore. Montons encore. Il vous propulse. Voilà. Voici l'espace du radiant ici. Il vous propulse ici. Si votre force de propulsion est suffisamment importante, vous pouvez arriver jusqu'ici. Et si vous arrivez jusqu'ici, le réceptacle qui vous a propulsé connaît aussi une promotion ontologique. Il passe à un autre stade. Donc, plus les hommes, dans leur propension ascendante, évoluent pour fusionner avec le divin, plus ils permettent à des entités par lesquelles ils sont passés d'évoluer aussi. Vous comprenez ça? Mais parce que dans leur monde spirituel, passer d'un stade à un autre, c'est extrêmement difficile. Donc si nous restons stagnés ici, on les condamne aussi. Donc, descendons. Continuons. Continuons. Nous avons fini ici. Vous êtes propulsés vers le radiant ou vers le stade du divin. La quatrième et dernière partie, la propension mécanique opératoire à travers les sentiers. Donc là maintenant, c'est la voie principale qui est le Kentamondi. Je vous ai présenté la voie du socarisme, ce n'est qu'une parmi tant d'autres voies. Je vais vous présenter la mécanique opératoire au niveau du fleuve Djibamba, la mécanique opératoire au niveau du fleuve Lassanaga, au niveau du monde Cameroun, c'est assez intéressant, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il fallait prendre cet espace dans lequel nous nous trouvons. Donc ici, donc, voici les différents sentiers. Et vous voyez qu'en spiritualité, on se retrouve vrai. Donc ceux qui prennent des armes pour se tirer les uns sur les autres, ils n'ont pas compris. En spiritualité, on se retrouve. Et quand quelqu'un parle, vous comprenez de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, ici, là, c'est la racine. On appelle aussi ça le coccyx ailleurs. Et ici, là, c'est la fleur sexuelle. Ici, là, c'est le soleil abdominal. Là, c'est le cœur. Là, c'est le cristal de la gorge. Là, c'est l'œil de Rousse. Et là, c'est la couronne. Qu'est-ce qu'il y a en termes de mécanique ici? Dans la voie centrale, pour pouvoir ascensionner, il faudrait absolument que la propulsion qui est au niveau de votre racine puisse être importante.
afin que vous soyez propulsés vers les sphères supérieures. Prenez un objet, lorsque vous le lancez, en fonction de sa masse et de la force que vous exercez, ça peut revenir. Vous pouvez lancer, ça arrive là, ça arrive là, ça arrive là. Est-ce qu'on voit ça? Bon, maintenant, pour mieux saisir la chose, parce que la propension ici est très importante, pour mieux comprendre la chose, nous sommes des êtres prisonniers de la matière. Ça, c'est la matière. C'est l'obscur qui s'est condensé. Ça crée donc une lourdeur. Ce qui fait que même spirituellement, quand nous méditons, il y a toujours cette tendance-là, quand on ne sait pas suffisamment irradier, à être ramené, à être distrait par une pensée, à être distrait par une musique et tout et tout. Ça, c'est les conséquences de cette pesanteur-là. Alors, il arrive donc que pour pouvoir se dégager, il faut une propulsion importante. Je prends une image. Regardez la fusée qui veut décoller. On veut envoyer une fusée sur la Lune. Vous voyez d'abord comment, au départ, il y a une quantité assez importante de kérosène, c'est pas quel le carburant qu'on utilise, qui est brûlé. C'est assez important, la chaleur qui sort là en bas, afin que la fusée puisse se détacher. Et au premier moment du décollage, vous voyez avec quelle difficulté elle est en train de se détacher pour se soulever. Et à une certaine hauteur, il faudrait qu'elle commence à perdre certaines capsules pour être légère et continuer. Visualisez ces capsules-là comme étant des lourdeurs. Donc, il faut une propulsion importante pour vous arracher de la pesanteur terrestre. Et au fur et à mesure que vous évoluez, il y a donc une alchimie solaire qui s'opère en vous, prenons l'expression, vous allez mieux comprendre ça comme ça, une alchimie solaire qui s'opère en vous au point où vous devenez de plus en plus léger parce que toutes ces pesanteurs-là, ces miasmes sont en train de quitter de votre être. Et vous avez donc la possibilité de traverser une première barrière assez dangereuse qu'on appelle la ventouse inférieure. Si on peut revenir, mais ce n'est pas grave. Si vous voulez que je vous montre la ventouse inférieure, remontons encore dans le grand chemin qui était là, avec les deux petits chemins. Encore. C'est la dernière partie, hein. Essayez de nous supporter comme ça. Voici la ventouse inférieure. La première difficulté, c'est traverser ici, là. Elle correspond à quoi sur le plan physique? Il y a ce qu'on appelle l'ionosphère. Lorsqu'une fusée est en train de sortir de l'atmosphère de la Terre, il y a une couche où il y a des ions qui sont en train de circuler à une vitesse vertigineuse. La température peut atteindre, selon les espaces, 1600 degrés, 2000 degrés. Une fusée qui aussi, dans nos calculs, nous faisons une erreur. Dans l'angle de sortie ou dans l'angle de pénétration dans l'atmosphère, la fusée là, nous la perdons, elle brûle complètement. Même ceux qui sont là vont tomber à mètre à la surface de la Terre, vous les égarez. Et cette structure-là, elle est là pour nous préserver des gros cailloux, des météorites qui sont dans l'espace. Parce qu'il y a des moments où ils traversent pour frapper la Terre et c'est à partir de là que la chaleur là commence à les désquamer. Donc c'est très important. L'espace est extrêmement dangereux parce que c'est l'espace de contact entre des univers de densité différentes. Traverser là, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est traverser la ventouse supérieure. Donc il faut avoir une bonne propulsion pour quitter de là et être projeté jusqu'ici. Donc commencez à préparer vos fusées. Revenons donc dans le travail le plus important, je ne vais pas m'appesantir ici, c'est seulement ici. Bon, le texte égyptien dit quoi? La prière du 4e Iyad, qui se trouve dans le livre de Grégoire Kolpati, Raoumou Perem Mouhirou. Il dit, salut, oh, il y a des esprits sanctifiés, car personne ne saurait traverser sans bateau, car tout par le feu fait rage. Ô esprit, j'ai sanctifié mes chemins, purifié mes demeures. Faites ce que Ouzir vous avez prescrit de toute éternité. Voilà le secret que j'ai médité pendant 17 ans pour pouvoir comprendre. Tant que les sentiers ne sont pas sanctifiés, vous ne pouvez pas entrer. Et pour les sanctifier, vous êtes obligés de faire ce qu'on appelle l'union du ciel et de la terre. Quand vous êtes en position assise, les pieds en V comme ceci, les mains posées sur vos genoux pour me tourner vers le ciel, vous devez faire descendre les racines issues de votre pied au niveau du centre de la terre où se trouve le cœur du cristal. Vous devez demander la permission avant de puiser l'énergie du cœur du cristal à la divine mère. Une fois que vous accordez cela, vous devez puiser donc cette énergie qui va venir débloquer la racine,
la fleur sexuelle, le plexus solaire pour venir s'arrêter ici au niveau du cœur. Maintenant, à partir d'autres racines qui viennent donc pour aller rencontrer le grand soleil central, vous allez demander la permission aux entités solaires afin de puiser cette énergie qui va débloquer la couronne, l'œil de Horus et le cristal de la gorge pour revenir ici. Et ce sont ces deux énergies ici-là qui créent donc la mécanique de l'union du ciel et de la terre en vous. Plus vous la pratiquez, en ce moment-là, la propulsion augmente. Et lorsque le moment est arrivé, vous pouvez donc décaler comme une fusée pour aller vers les sphères divines. Je vous remercie. Merci pour ce témoignage. Ne quittez pas parce que du coup je sens un certain nombre de préoccupations avant qu'on passe la parole à M. Doula, et je pense que j'ai les deux préoccupations, vous donnerez une réponse et puis M. Sass fera la même chose. Est-ce que le sentiment que le monde a une intelligence et les forces de cette intelligence articule une dynamique pour la contenir dans la souffrance, pour la contenir dans la damnation, pour la contenir dans la division et dans les conflits? Est-ce que tout le travail qui est fait tient compte de ces forces d'opposition et comment elles font, qu'est-ce qui est proposé pour les dépasser, pour les dominer? Et la deuxième question, et vous répondrez la réponse, je pense au public. Je vois qu'on est tous d'accord sur la question des chakras, qui allumés constitue ce que dans la langue sacrée on appelle le feu du serpent. Alors ce feu du serpent, je vois le serpent de Moïse bagarrer avec celui du pharaon. Dans ce combat, quels sont les commentaires que vous faites? Et dans ce combat, je vois une deuxième chose qui est les tentations du désert, où un envoyé, c'est-à-dire quelqu'un qui est parti, comme vous l'avez dit, connaissant le chemin, est venu dans le monde, vers l'homme, pour lui remontrer le chemin, arrive à un certain niveau de conscience, et une force lui dit « Adore-moi et je te donne le monde », sachant qu'on ne peut donner que ce que l'on possède. Votre intervention, et puis nous aurons l'intervention de M. Sass. Voilà, les difficultés que nous rencontrons dans notre société. Ok, les difficultés que nous rencontrons dans notre société, les souffrances que nous rencontrons dans notre société sont dues au fait que l'homme d'aujourd'hui est ignorant. Donc, c'est de son ignorance qu'il est amené à souffrir. Par contre, si l'homme accepte cet éveil spirituel dont nous parlons aujourd'hui, que M. Sass a eu à mettre un bon honneur là-dessus, il aura une autre vision du monde. Et les forces d'opposition qu'il peut rencontrer, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, il peut les surmonter, soit les écarter de son chemin. Je prends le cas, on va m'excuser ici, là, ce n'est pas dangereux ce que je vais dire. Je prends le cas. Nous avons une difficulté, par exemple, il y a les villes mortes. Il y a les villes mortes, il y a des troubles dans la ville de Douala, et les gens meurent. On va mettre fin à cela. L'autorité va envoyer la police, les militaires et autres. C'est la démarche de l'autorité. Nous, par exemple, les gars là, Douala, avec les propensions que je vous ai montrées là, on peut vous imposer la paix. Donc, on a deux possibilités. Soit vous imposez la paix, soit vous amenez à la négociation, à partir de ces champs-là. Donc, maintenant, il y a d'autres types de champs qui peuvent vous apporter d'autres vertus, en fonction des difficultés que vous rencontrez. Donc, vous voyez donc que les différents champs opératoires ici interviennent à des différents niveaux, même au niveau des protocoles de soins, au niveau des protocoles de revitalisation, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut simplement savoir quel type de mécanique il faut faire appel. Et il faut être au minimum un maître opérateur. Au minimum un maître opérateur. On ne paie pas pour quelqu'un. Sinon, la personne qui opère pour vous, c'est un gourou.
C'est vous-même qui devez travailler pour arriver dans cette dimension-là et opérer et voir le résultat. Je peux m'arrêter là. Ok.